Devenir un temple dans le vent, numéro 2. À Dieu seul, je peux me fier et me confier. Hier, on a vu que nous devons mettre au-dessus de notre tête, être dans la pensée, pour qu'il nous protège, que Dieu existe, qu'il est présent et agissant. Eh bien, en bas, nos pieds, notre action, notre agir, doit être porté par la conscience qu'à Dieu seul, je peux me fier et je peux me confier. Hier, on a vu que Dieu, il fallait croire en le fait que Dieu existe, qu'il nous a créés et qu'il nous accompagne et qu'il nous aide, qu'il nous soutient, que la providence vient de lui. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons baser notre action dans le monde, dans notre vie, dans la conscience que à Dieu seul, je peux vraiment me confier et que je peux me fier. À Dieu seul, je peux me fier et me confier. Il n'y a que Dieu qui est sérieux. Il n'y a que Dieu qui est sûr et certain. Il n'y a que Dieu qui tient sa parole absolument. Ni moi, ni chacun d'entre nous, ni personne. De demander à un être humain de tenir sa parole, quoi qu'il lui en coûte, quoi qu'il se passe, n'est pas possible. En cela, si on demande ça à quelqu'un, ou si on se fait croire pour soi-même, on est dans le fait de servir des idoles, d'être dans l'idolâtrie, de penser qu'on est capable d'avoir une parole absolument juste et ferme, d'être d'une confiance absolue, que l'autre est peut-être sûr et certain absolument. Ce n'est pas vrai. Les aléas de la vie, les difficultés, les enjeux font qu'on ne peut pas être sûr et certain de ne pas maudire, de ne pas trahir, de ne pas profaner. Nous devons le savoir. Ce qui fait que fou est l'homme qui fait confiance à l'homme. Parce qu'il n'y a qu'à Dieu à qui on peut se fier et aussi se confier. Se confier. Nous n'avons pas à donner notre vie, à mettre notre vie dans les mains des autres. Nous n'avons pas à nous faire croire que quelqu'un à qui on confie quelque chose pourrait le garder absolument. Il y a toujours des conditions du monde, des circonstances où ce qu'on a dit à quelqu'un, ce que l'on sait de quelqu'un, peut être mal utilisé, peut être mal compris, mal perçu. Ça ne veut pas dire que la personne avait une mauvaise intention pour autant. C'est simplement que l'humain, il est faillible. L'être humain n'est pas sûr et certain. À la fin des temps, à la fin de cette création, nous serons devenus incorruptibles. Nous serons devenus fiables. La notion de la fidélité est liée à la notion de la fiabilité. Sommes-nous fiables parfaitement? Non. Est-ce que l'autre est fiable parfaitement? Non. De nous le demander ou de l'exiger à l'autre est une folie, est une erreur spirituelle. La conséquence de se fier à l'être humain ou de se confier peut être la trahison, peut être l'adultération de la vérité, peut provoquer et ainsi provoquer des colères en nous, des mécontentements, des agacements, comme si finalement on s'était fait croire que l'être humain aurait pu remplacer le divin, comme si on pouvait espérer que
un engagement, une alliance humaine pouvait être capable de tenir dans toutes les circonstances. La seule alliance véritable, profonde, sûre et certaine, éternelle, c'est l'alliance avec le divin. Donc nous devons le savoir. Pour être très prudent, pour relativiser, et pour comprendre que on ne peut pas pleinement mettre sa vie entre les mains de l'autre. Mais nous-mêmes, on ne peut pas se faire confiance absolument. Il y a trop d'inconscience. Il y a trop de choses qui nous traversent. Il y a trop de choses qui peuvent nous conduire, qui peuvent nous faire mentir, trahir, nous débaucher, nous pervertir. Parce que nous ne sommes pas encore dans la maîtrise suffisante de notre astralité, de notre corps des passions. Et la caractéristique d'ailleurs des grands êtres qui sont dans la maîtrise d'eux-mêmes, c'est qu'ils ne se font absolument pas confiance. Qu'ils ne font confiance qu'à Dieu pour les tenir, pour les maintenir, pour les retenir, pour faire en sorte qu'ils ne vont pas exagérer. Quelqu'un de sérieux ne peut pas dire « je suis sûr et certain, tu peux compter sur moi pour n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas ». Rien, on peut l'affirmer, on peut peut-être vouloir l'affirmer, mais d'être sûr et certain que c'est possible, ce n'est pas possible. Ce qui fait qu'on nous dit que nous devons être capables de nous confier à Dieu seul. Et donc, d'entretenir une proximité à Dieu, une intimité avec Dieu, dans le secret de notre cœur, dans l'isolement, dans l'essolement. C'est pour ça qu'on nous dit aussi que la solitude est le lieu de rencontre unique avec son Seigneur et Maître de la vie, avec Dieu. D'où la nécessité qu'on soit tout seul, isolé ou esselé, ou accompagné, et même bien accompagné, il est nécessaire, il est fondamental, il est crucial d'entretenir un dialogue quotidien, un temps chaque jour, seul à seul avec Dieu, où on va lui dire ce qu'on a sur le cœur, on va lui parler, on va se confier, on va confier à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'il n'est pas correct de dire, tout ce qu'il n'est pas possible de dire. Dans certaines religions, on a essayé de faire ça, on appelle ça la confession. Mais nous ne pouvons pas nous confesser parfaitement bien, totalement à un autre être humain. D'ailleurs, combien de personnes me disent que la plupart des fois, dans leur confession, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas su dire ce qu'il se produisait véritablement. Ils ont édulcoré, ils ont sélectionné, ils n'ont pas pu faire confiance. Eh bien, sachant que c'est tout à fait normal. Qu'on peut dire peut-être une partie, mais que la confiance en Dieu est la seule confiance véritable qui demande de prendre un temps seul à seul avec lui. On nous dit régulièrement, c'est-à-dire un peu chaque jour, un moment, où on va se confier. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas aux autres, ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas une part avec les autres, mais de demander ou de se faire croire qu'on va être, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'est marié, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on se fait confiance, qu'on peut tout se dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas raisonnable, tout simplement. Il y a une partie de notre expérience, il y a une partie de notre vécu, une partie de ce qui se trame en nous, qui ne peut pas être dit à un être humain, qui ne peut pas être dit à un autre être humain. De le dire, c'est de risquer, même si la personne est sérieuse, même si la personne est respectueuse, de nous mettre dans une insécurité, pour rien du tout.
Parce qu'il y a des affres psychiques, il y a des tempêtes intérieures, il y a des conflits intérieurs, il y a des rancunes intérieures, il y a des rancœurs intérieures, il y a des remords intérieurs, il y a des trahisons, des profanations que nous devons dire à Dieu. D'autant qu'en lui disant à lui seul, au divin béni soit-il, et à lui seul, on est sûr de pouvoir lui dire, on est sûr de parler à la bonne personne, celle qui peut vraiment nous écouter, celle qui peut vraiment entendre, celle qui peut comprendre, celle qui peut soutenir, celle qui peut vraiment aider, celle qui peut soulager, celle qui peut intervenir, celle qui peut intercéder pour nous, devant les tribunaux célestes, les 24 tribunaux célestes, que Dieu a mis en place lui-même. Mais il peut, lui, parce qu'on s'est confié à lui, intervenir dans les tribunaux qu'il a mis lui-même en place, pour expliquer. On peut faire de Dieu notre avocat, de Dieu faire notre confident, notre avocat, notre meilleur ami, notre meilleur allié, sûr et certain, d'une alliance inaliénable, incorruptible, éternelle, absolue, intangible, inchangeable. Et là on peut dire, et là on doit dire. On dit que nous avons la possibilité, et nous avons le droit, et même nous avons le devoir, jusqu'à 1 heure par jour, 1 heure sur 24, de parler à Dieu et de lui dire le fond de notre cœur, de ne rien lui cacher, de ce que l'on vit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a mal fait, de nos ambiguïtés, de nos lâchetés, de nos désirs, de nos mensonges, de nos racontages, de nos délires, de notre haine, de notre incompréhension, de notre insupportation, de notre fatigue, de notre colère, de notre satisfaction, de notre désir, de notre volonté. Tout. 1 heure par jour, jusqu'à 1 heure par jour. On dit que le mieux, le moment privilégié, le moment préféré, le moment le plus juste, c'est la nuit. D'ailleurs, combien de personnes me disent qu'ils se réveillent la nuit, ils appellent ça des cauchemars, ils font des cauchemars, ils appellent ça d'être insomniaques. Mais parfois, là, derrière l'insomnie, il y a justement l'appel du cœur à se livrer à Dieu, l'appel de l'être à se présenter devant son Seigneur et Maître de la vie, son Dieu Père, sagesse, Abba, et son Dieu Mère, intelligence, Imma, et de lui parler. Qu'est-ce que ça fait du bien? Les grands maîtres le disent tous. De fait, d'aller se confier, d'aller témoigner. Et là, c'est pas édulcorer les choses, de les dire de manière brute, de manière comme c'est. Le doute de vivre, la difficulté de vivre, la haine de vivre, la ras-le-bol de vivre, l'envie de vivre, les déceptions, les désillusions, tout, on se confie. Parce que, d'abord, on en a besoin. On a besoin de vider son sac, comme on dit, pour aller bien, pour pas en faire du refoulé. Refoulé qui va se mettre dans la case oubli de l'être. Puis à un moment donné, si cette case oubli est trop remplie, ça va commencer à déborder sur la santé, les premières somatisations, les premiers mal-être. Combien de personnes veulent soigner les mal-être alors que les conséquences des mal-être, ou les mal-être, alors qu'il s'agit de parler à Dieu. La grande technique de la thérapeutique des maladies spirituelles, c'est d'aller parler à Dieu, de se confier. Dans une ambiance d'isolement et d'isolement, de se confier. Bien sûr, ça peut être fait aussi dans la journée, ça peut être fait à d'autres moments, mais le moment privilégié où on est en paix, où le monde s'est calmé, où on peut être seul, c'est de parler à Dieu. Parfois même dans son lit, au lieu de pleurer tout seul, au lieu d'exploser de larmes et de désillusions, eh bien, de se présenter devant Dieu. Ça veut dire de retrouver le lien avec son Créateur. Il n'est pas que celui qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'il est existant,
qui nous a créés, qu'il est présent et providentiel. Il est celui en bas, là où nous sommes, où nous pouvons nous confier. Il est proche de nous, ça veut dire qu'il est disponible pour nous, chacun d'entre nous. Il est présent, il est disponible, il est précieux, il est en attente, il est d'accord pour entretenir une relation d'intimité, c'est-à-dire d'intimité spirituelle qu'on appelle d'intériorité spirituelle. On peut dire ce qui se passe profondément en nous, ce qui se passe de vraiment en nous. Combien de personnes au quotidien font semblant, font bonne mine, font bonne figure, et ne disent pas ce qu'elles ont vraiment sur le cœur. Elles ne disent pas ce qu'elles vivent vraiment dans leur cœur, dans leur vie. Eh bien, avec Dieu, nous avons la possibilité, nous avons même le devoir d'aller lui dire à lui ce que nous pensons vraiment de la vie. Combien de personnes, au moment où elles commencent à aller très mal, à être très déçues, remontent des montagnes de peine, de haine, de souffrance, d'incompréhension, de remords, de regrets, de frustration, qui n'ont jamais été évoquées, malgré la thérapie. Combien de personnes viennent me voir après avoir fait des thérapies, des psychanalyses, et ils me disent, j'ai parlé bien sûr, mais je n'ai pas dit le très fond de ma conscience. J'ai pas dit le très fond de mon problème. J'ai pas dit le très fond de ce qui se passe pour moi. Parce que c'est un humain, tout simplement. Et le thérapeute a pu être très bon. Le thérapeute a pu être un excellent professionnel. Et béni soit-il pour leur travail, leur accompagnement. Mais on ne peut pas tout confier à un être humain. On ne peut pas tout dire. Et on a besoin de dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. Pour nettoyer le cœur, pour libérer le cœur. Et pour ça, on doit comprendre que on peut se fier qu'à Dieu dans notre vie. Et on ne peut se confier qu'à lui, véritablement, entièrement, profondément, dans la profondeur du drame que l'on peut vivre, du questionnement profond de ce qu'est l'incarnation, de ce qu'est l'existence, de ce qu'est la finitude. C'est normal, c'est évident, c'est essentiel, c'est souhaitable. Nous devons le savoir. Ce qui fait que en faisant ça, nous allons nous mettre dans un traitement profond des courants psychiques, des courants émotionnels, des courants affectifs, des courants relationnels qui nous gouvernent, que nous portons. Ça veut dire aussi que nous allons réussir à nous détacher plus facilement des situations, d'attendre moins des autres, d'attendre moins du monde. Il y a des personnes qui attendent tout des autres, qui attendent tout du monde. C'est une folie douce, c'est une aberration. Ça crée des personnes angoissées, anxieuses, impatientes, agacées, colériques, parce qu'ils ont calé cette attente essentielle de leur être vis-à-vis d'un autre être humain. Ils ont confondu le Dieu, Père divin et Mère divine, avec le papa et la maman, avec la compagne ou le compagnon, avec l'ami, avec l'amour. Et ça, c'est une folie douce absolue, qui amène au fait de penser que autre que Dieu pourrait être l'être qui est capable de nous entendre, de nous comprendre, donc de nous aider. C'est demander à un être humain d'être Dieu. C'est en cela qu'on est dans l'idolâtrie. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, pas d'autre Dieu devant moi. Tu te feras pas des images, des idées que le divin, il puisse être autre que celui qui peut vraiment, à qui on peut se fier, on peut se confier. Sinon, ce que ça crée aussi, c'est des dépendances affectives. C'est des attentes affectives. C'est des exigences affectives. Tu dois m'écouter, tu dois m'entendre, tu dois entendre ce que je dis, tu dois comprendre ce que je ne te dis pas. Tu dois être le Dieu pour moi, tu dois me satisfaire,
tu dois me comprendre ce que je veux, alors que j'arrive pas à te le dire, alors que même en me confiant, je n'arrive, même en l'exigeant que tu fasses pour moi, je doute, bien évidemment, parce que plus on va vouloir que l'être humain il soit totalement sûr et certain, alors que c'est impossible, et bien même en le voulant, même en le décidant, même en le désir, en l'obligeant l'autre, tu me dois ça. Ça ne se passera pas. Qui fait que les personnes, au lieu de comprendre que ce n'est pas possible, elles vont désespérer de ne pas pouvoir être entendues, reçues, comprises, aimées, acceptées par un autre être humain que seul Dieu peut jouer, que seul Dieu peut accueillir vraiment, que seul Dieu peut faire. De demander à un être humain d'être Dieu pour soi, c'est une folie absolue. Qui fait que des personnes me disent, elles me demandent que je la comprends, que je fasse vraiment ce qu'elle veut et même ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, que je dois comprendre. Et c'est pas possible. Ben oui, c'est pas possible. Mais la personne, elle veut absolument qu'un être humain, visible, tangible, eh bien, soit seulement ce que Dieu peut être, de sûr et certain de fiabilité et à qui on peut se fier et se confier. Une des conséquences de ça, nous disent les enseignements, c'est que les personnes qui attendaient qu'un être humain soit fiable comme seul Dieu peut l'être, de pouvoir se confier comme seul Dieu à qui on peut se confier, eh bien vont compenser par ce qu'on appelle l'adultère, par la profanation. Ils vont essayer de trouver quelqu'un d'autre qui va être capable, soi-disant, de complètement les accueillir, de complètement les aimer, de complètement les comprendre, de complètement les satisfaire, qui est une aberration totale, qui est une illusion absolue, qui est une idolâtrie entière. Mais si on sait ça, si on sait que à Dieu seul je peux me fier et me confier, alors il peut se passer une très belle chose. C'est que nous allons être dans la gratitude, dans le remerciement de ce que l'autre peut nous apporter. Mais en sachant que il ne peut pas tout nous apporter, tout nous combler, tout nous satisfaire, tout nous comprendre. De la même manière, nous-mêmes, nous allons commencer à nous calmer et arrêter de vouloir être la personne idéale, la personne qui est capable de tout, qui comprend tout, qui satisfait tout, qui pourra tout pour l'autre, parce que ça ne sera pas possible. Ça veut dire je me prends pour Dieu. Je n'ai plus l'idolâtrie de l'autre comme étant Dieu, l'absolu qui doit tout comprendre, mais c'est moi-même à ce moment-là, qui se prend pour le divin, qui devrait être capable de tout. Résultat, quand on commence à vraiment se dire mais c'est à Dieu seul que je peux me fier vraiment et me confier, eh bien donc je vais commencer à être moins exigeant par rapport aux autres, être plus respectueux, plus plaisant, plus bienheureux, être dans la gratitude, dans le remerciement, plus délicat par rapport aux autres et par rapport à soi. Je vais commencer à être de plus en plus sincère, authentique, parce que j'aurais pu me livrer à Dieu, j'aurais pu m'expliquer avec Dieu, j'aurais pu me disputer avec Dieu, j'aurais pu me raconter avec Dieu, à celui qui peut tout entendre et qui peut tout faire pour moi. À lui, la bonne personne qui peut tout entendre et qui peut tout faire pour moi. Et bien, pour soi, on dit que intérieurement, qu'est-ce que ça va produire intérieurement? Eh bien, la possibilité de trouver de la sincérité, de devenir sincère. Parce que nous aurons eu la possibilité de nous dire vraiment, en toute confiance et en toute sérénité, qui fait que nous aurons de la sincérité. Nous aurons trouvé, j'ai été sincère. Et quand on est sincère, eh bien, on est paisible, on est tranquille, on est bien heureux. Et ce qui est très intéressant, c'est que en hébreu, le verbe marcher, c'est être heureux dans la sincérité.
Nous sommes des marchands, nous sommes des passants. Nous sommes des personnes qui sommes sincères. Qui fait que la sensation de la vie, la conscience du vivant, de l'existence, à ce moment-là se transforme. À ce moment-là, devient non plus quelque chose d'inquiétant, d'insécurisant, d'insupportable, mais malgré toutes les épreuves inévitables, malgré tous les aléas très probables, il y a le fait de dire « j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux vraiment parler, à qui je peux vraiment dire, qui m'entend vraiment et qui va vraiment en tenir compte ». Parce que la caractéristique aussi de se fier à Dieu et de se confier à Dieu, c'est que nous disons à Dieu à quel point nous avons foi en lui, que nous avons confiance en lui, que nous savons que celui qui nous a créés, celui qui nous aime, peut nous entendre et va tenir compte de ça, va tenir compte de nos arguments. On va pouvoir les expliquer avec lui. On va pouvoir prendre Dieu à témoin. Et nous avons besoin chaque jour de prendre Dieu à témoin de ce que nous avons voulu être, de ce que nous avons voulu dire, de ce que nous avons voulu faire, même si ça n'a pas marché, surtout si ça n'a pas marché. De dire à Dieu, Seigneur, je prends un témoin. Toi, je te prends un témoin. Tu sais quelles ont été mes intentions. Tu sais ce que j'ai voulu faire. Tu sais ce que j'ai voulu dire. Mais ça veut dire aussi que de savoir que le divin, lui, il sait aussi bien que nous, et même mieux que nous, dans quelle considération, dans quelle intention de cœur nous avons fait les choses. Donc c'est pour ça aussi que peut-être que nous n'osons pas parler à Dieu et de nous fier à Dieu exclusivement et nous confier à Dieu. Parce que nous savons que lui va vraiment nous entendre. Que lui sait vraiment que ce qu'on dit est juste et vrai. Il voit notre sincérité. Il voit notre véritable intention. Il voit en quoi nous avons été authentiques. Quand on parle à quelqu'un du monde, on peut lui faire croire d'être ce qu'on veut. Et ça peut marcher plus ou moins. Mais à Dieu, nous sommes transparents. Nous sommes qui nous sommes. Et nous ne sommes que ce que nous sommes. C'est pour ça aussi que, en allant se fier, se confier à Dieu, c'est de dire à Dieu, je veux être authentique. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire, je vais te parler en vérité, et je vais te dire en vérité mes vraies intentions. Mais toutes mes vraies intentions, c'est-à-dire celles qui étaient bonnes et justes et celles qui étaient mauvaises. Je vais m'avouer devant Dieu que je me suis bien comporté, mais aussi que je me suis mal comporté, que j'avais envie d'aimer et que je n'avais pas envie d'aimer, que j'avais envie de prendre soin et que je n'avais pas envie de prendre soin, que j'avais envie de faire un effort, que je n'avais pas envie de faire un effort. Non pas pour m'en satisfaire, mais pour dire, voilà ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Comme un appel à faire autrement, comme une demande à partir de cette authenticité, de dire, tu vois, je te fais confiance, au point de te dire vraiment dans quel état intérieur, dans quel accord, dans quel désaccord, dans quelle négligence, dans quelle exigence j'ai vraiment agi. Je joue le vrai, comme on dit. Et devant Dieu, nous avons à jouer le vrai. Mais ça veut dire que nous voulons qu'il nous aide à nous perfectionner, qu'il nous aide à mieux agir, qu'il nous aide à mieux maîtriser notre bon penchant et à contrôler notre mauvais penchant. Donc de jouer le vrai. Parce que quand je parle à un autre être humain, bien sûr, je choisis celui qui va plutôt voir mes bonnes intentions et qui va être plutôt négligent ou accueillant ou arrangeant avec mes mauvais penchants. Mais en faisant ça, on n'avance pas vraiment. En faisant ça, on veut juste un peu glorifier, un peu être rassuré. Je suis pas trop dégueulasse, ça va. Je suis pas trop nul, je suis pas trop négatif. Mais si on veut faire un travail profond, nous devons travailler l'authenticité, la sincérité, devant celui qui va être capable de nous voir tels que nous sommes, mais sans aucun jugement.
mais avec une évaluation parfaite, pour voir les enjeux, pour nous aider à percevoir ce qui fait qu'on s'est mal comporté, ce qui fait que là on s'est bien comporté, et là on s'est pas bien comporté, et là on savait pas comment faire, pour qu'on apprenne, pour qu'ils nous apprennent, pour qu'ils nous guident, pour qu'ils nous conduisent, pour qu'ils nous soutiennent, pour qu'ils nous dirigent, pour qu'ils nous amènent à justement à être dans une probité, une droiture, une vaillance, un alignement, une clarté, d'être dans une véritable conscience de soi-même, pour tout simplement servir le bien en toute connaissance de cause, de savoir qui on est vraiment et comment on peut se conduire, quelles sont nos limites, quelles sont nos possibilités, quelles sont nos capacités, et de prendre les choses au sérieux et de nous-mêmes de devenir fiables, le plus fiable possible. Puissions-nous donc garder au-dessus de nous, dans la conscience chaque jour, que Dieu est mon Créateur, que Dieu nous a créés, qu'il est présent et agissant. Et en bas, d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire que Dieu est le seul à qui je peux me fier et me confier. Protection du haut et protection du bas. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous fasse nous grandir, nous connaître, nous grandir et nous éveiller à la pleine authenticité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, pour le servir avec nos deux penchants, en conscience, en notre âme et conscience, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana. Bonne soirée.